satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi, vêtu de femme, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Grande est ma joie de vous retrouver encore ce soir, en ce deuxième jour de notre session de prière Flamme 14, ces temps de jeûne et de prière. Bienvenue à toi qui es déjà connecté, de là où tu me reçois. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La marche est encore longue et en ce deuxième jour, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour votre vigueur. Je bénis le Seigneur pour votre foi. Car c'est uniquement la foi qui peut faire ce genre de choses. Nous n'avons que Jésus. Raison pour laquelle la foi en Jésus nous conduit à faire ce que nous faisons. Dispose-toi dans la présence de Dieu. Parce que ce soir encore, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Prends les dispositions nécessaires de concentration dans la présence de Yahvé. Prends les dispositions nécessaires là où les soucis t'accablaient encore. Oublie ces choses parce que nous sommes à Flamme 14. Ce n'est que le feu qui doit monter. Ce n'est que la flamme qui doit monter. Dispose ton cœur. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu l'enlèves, moi je ne sais rien. La 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 la, la 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 la. Nous n'avons que Jésus. Frère, si on t'enlève Jésus, donne-moi la réponse, qu'est-ce qui te resterait? Moi, si on m'enlève Jésus, je n'ai plus d'autre, je n'ai plus rien. Je n'ai que Jésus. Et ça, c'est ton soupir ce soir. Nana, nana. Rabasutaya kandamasutaya. Rekabasutaya. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, moi, je ne sais rien. Nanana. Nanana. C'est ton cri de pleurs ce soir. Toi à qui on a enlevé la santé, on a enlevé les richesses, on a enlevé la paix. À un certain moment, tu as regardé dans la société, qu'est-ce qui me reste encore? Il n'y a que Jésus. On peut tout te prendre, mais ne laisse pas qu'on te prenne ta foi. On peut tout enlever, mais ne laisse pas qu'on te récupère ton Jésus, patrimoine privé. Mazakabra Sutaya. Rends gloire et honneur à ce Jésus qui t'autorise d'être dans sa présence ce soir. Ah.
Masakaya basutaya. Na 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 na. Na 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 na. Labrazukaya tamazutaya. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Tu me l'enlèves, moi je ne serai rien. La 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 la. La 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 la. Jésus, tu es notre tout. Mazata brasutaya. Jésus est notre tout. On peut tout nous enlever, mais nous prendre Jésus, nous ne sommes pas d'accord. Ramazukaya tamazataya. Na 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 na. Il y avait des cieux, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Nous te rendons des multiples actions de grâce. En ce soir, le deuxième de ce long programme de 14 jours de jeûne et de prière, ton peuple est rassemblé pour cet idéal commun que nous partageons. Christ, le ressuscité, le consommateur de notre foi, fondement de notre délivrance et de notre restauration. Nous te dédions ces instants. Nous te les remettons. Makabra Sutaya. Nous nous consacrons à toi. Bra Zinga Bazutaya. Nosefo Destra. Prends le contrôle de ce moment. Que ton esprit seul campe. Nanana, 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 Ramazukataya Basata. Prends le total contrôle dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux. Domine ces instants. Que seul ton esprit parle maintenant. Que seul ton esprit domine et incarne l'autorité de ces instants. Toute interférence machiavélique se taise maintenant et donne place à la révérence de l'Esprit de Dieu. Donne place à l'autorité suprême du nom de Jésus. Merci Père de nous donner de passer ces instants dans ta présence. Un temps louable où le Saint-Esprit se glorifie et il se glorifiera encore par Jésus-Christ, notre divin Maître. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis ce matin, nous sommes en prière, méditation, contemplation de la présence de Dieu qui nous parle, qui nous édifie. Nous avons vécu une matinée de feu parce que le sujet principal de ce deuxième jour, c'est ce feu de guerre qui a été allumé depuis ce matin avec la session matinale. Et nous continuons pour clôturer ce second jour de jeûne et de prière. Et nous sommes toujours dans la logique de pouvoir allumer, activer, maintenir le feu de guerre spirituelle. Et le texte lu le matin, qui est le texte de base de notre journée de prière,
celui d'Ésaïe 59, le verset 19, je fais lecture de la dernière partie qui fait écho comme il a été mentionné, selon qu'il est écrit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je réitère. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as vécu certainement une journée de feu. Pour toi qui as participé à la session matinale, où les braises ont été allumées, activées, pour te communiquer une chaleur qui s'impose dans ta prière journalière. Et ce soir, il y a une réalité irréfutable. Une réalité, même par honte, qu'on ne peut pas refuser. Cette réalité est que nous sommes dans une génération où les réalités spirituelles sont de plus en plus intenses, très intenses. Des réalités spirituelles intenses, mais de moins en moins les gens ne discernent pas ces réalités spirituelles. Plus ces réalités spirituelles s'accroissent, plus le peuple est dans la distraction et personne ne songe comprendre ces réalités spirituelles confondues à la norme. Nous vivons dans un temps où les attaques spirituelles sont devenues très subtiles, habillées, et nous avons normalisé. Nous sommes dans cette période où les oppressions sont déguisées. On parle du stress, on parle des AVC. Tout est devenu normal. Personne ne peut réfléchir qu'il y a un aspect d'oppression spirituelle qui fait de sorte que ces maladies dont on n'évoquait pas il y a 20 ans en arrière sont devenues à la mode aujourd'hui. D'où vient qu'un enfant de 10 ans fasse un AVC? Nous sommes dans ce temps-là où les combats sont invisibles. Les combats. Des combats invisibles mais profondément violents. On subit la violence, mais on ne voit pas ce qui nous combat. Et on ne comprend pas qui nous combat. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Bien que triste soit-elle, il y a des familles liées. Liées, mais sans le savoir. Des gens qui sont emprisonnés, mais n'ont pas conscience que c'est une famille qui est liée. Il y a des destinées qui sont bloquées, malgré les efforts consentis, les diplômes. Des hommes forts qui sont attachés, des hommes robustes, intelligents. Attachés avant même de commencer leur destinée, ils sont déjà bloqués. Et ce qui est plus grave encore, c'est que beaucoup appellent ça, c'est ça la vie, c'est normal, tout le monde souffre. On a normalisé les attaques et le diable est devenu tellement à l'aise au milieu de ceux qui prient parce que tout est devenu normal. Ce soir, je suis simplement venu te dire non, ce n'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal de constamment reculer. Tandis que les autres vont de l'avant, toi tu ne fais que rentrer en arrière. Constamment en arrière. Et tu es constamment en train de parler de tes évolutions au passé. Oh, 2017, moi quand j'étais.
2017 est déjà passé, tu y étais. À la place d'aller en avant, toi tu ne fais que descendre. En 2010, moi, dans mes affaires, j'étais florissant. Et on se console que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On aime bien les versets. On connaît les versets bibliques et on veut masquer les attaques, les blocus avec les versets bibliques. Ce n'est pas normal de tourner en rang. Parce que la parole de Dieu dit, je souhaite que tu prospères. Prospérer égale aller de l'avant. On ne prospère pas en tournant en rang. C'est donc pas normal de tourner en rang. Parce que le désir de Dieu, c'est d'aller de l'avant. Ce n'est pas normal également de voir sa vie stagner sans comprendre la cause ni le pourquoi. C'est pas du tout normal. Tant que vous ne regardez pas une situation comme étant une situation anormale, vous ne trouverez pas de révélation derrière. Ce que vous normalisez s'attache à vous. La situation que tu normalises reste attachée à toi. Parce que c'est devenu une norme. Même si c'est anormal pour les autres, toi tu as déjà rendu ça normal. Et c'est comme ça que ça va te coûter cher. Bien-aimés, nous avons vécu plusieurs fois des temps de délivrance. Ce n'est pas le premier programme de prière que tu suis. D'ailleurs, avant les 14 jours, Flamme 14, nous sommes dans un processus de prière. Pour les uns, un seul mot suffit. D'autres dans leur ministère ont déjà vécu des tas de programmes de prière et de délivrance. Mais on a l'impression que pendant le temps de délivrance, ça marche. On ressent le feu. Dès que ce programme de prière finit, nos vieux problèmes refont surface. Et on se pose la question du pourquoi. Alors je suis venu te dire, chaque fois que tu passes par un temps de délivrance, tu prépares un autre combat. Chaque programme de prière t'attirera des problèmes. Mon ami, je suis venu t'avertir. Après le 6 avril, ne t'attends pas seulement à l'élévation. Tu dois être préparé comme tu es venu pour être gaillardi. Tu es venu pour être rempli, mais si tu as reçu un pouvoir, il faut bien qu'on teste ce pouvoir. Si Dieu t'a fortifié pendant le programme Flamme 14, il faut bien qu'on essaye de tester tes forces. Raison pour laquelle Jésus, en sortant d'un programme de jeûne et de prière de 40 jours, nous-mêmes c'est 14, lui c'est 40 jours, dès qu'il a fini, la parole de Dieu dit que on le transporta. Le diable, la parole de Dieu ne dit pas que le Saint-Esprit transporta Jésus. Hein? Regardez, Jésus, fils de Dieu, Jésus lui-même Dieu, le diable le transporta dans le désert. Le diable. Le désert, c'est ce temps de famine, c'est ce temps de crise. Transporter le Fils de Dieu dans le désert. Par qui? Par le diable, pour qu'il soit tenté. Jésus a vécu ça après un temps de jeûne. Donc je veux préparer ton esprit à comprendre que quand tu vois le récidivisme de certains problèmes, et pourtant tu as vécu un temps de prière, tu as vécu un temps de délivrance, mais après 2 semaines, les mêmes problèmes reviennent et parfois ça revient plus pire. Ça revient plus pire. Et j'aimerais te dire, le retour du diable est toujours différent de sa première attaque. Il ne revient pas de la même manière qu'il est venu pour la première fois. Lorsqu'il revient pour contre-attaquer, parce qu'il sait que tu l'as déjà giflé avec une force supérieure. Lorsque un programme comme le nôtre-ci arrive, le diable est aux abois. Et il attend que cela prenne fin, afin de se réveiller à nouveau. Et voilà pourquoi le texte que nous avons lu depuis ce matin répète une vérité immuable. Il dit, l'esprit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, quand l'ennemi viendra, et
Dans ma Bible, il n'est pas écrit quand l'ennemi viendra, tu dois accepter. Je ne sais pas si chez toi, on a écrit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu dois accepter. Tu dois le recevoir. Non. Chez moi, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais la première des choses que nous sommes appelés à savoir, c'est que Dieu n'a jamais prévu que tu subisses les attaques de l'ennemi. Ça peut arriver que tu sois attaqué. Et tu seras toujours attaqué. Mais tu ne dois pas subir. Être attaqué, c'est différent de subir les attaques. Parce qu'on ne va jamais empêcher à Satan de faire son travail. Mais dans le plan initial de Dieu pour ses enfants, il n'a pas prévu que toi tu subisses les attaques de l'ennemi. Dieu n'a jamais prévu que tu t'habitues à l'oppression. Il y a des gens tellement que les problèmes sont dépassés, qu'on s'est habitué aux problèmes et c'est devenu notre vie. Dès qu'un problème arrive, moi je suis déjà habitué aux mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est aujourd'hui que ça va changer? C'est devenu la norme. Bien aimé, c'est un poison spirituel. Moi, ça c'est pas nouveau, c'est mon quotidien. En fait, on est tellement habitué que les problèmes sont devenus nos quotidiens. C'est mon quotidien, mon frère. On va faire comment? C'est la succession des mauvaises nouvelles. Ce soir, Dieu ne veut pas simplement te parler. Ce soir, Dieu est venu pour t'armer. Parce que tu ne vas plus être quelqu'un qui va s'accoutumer à cette rigueur machiavélique. Quand nous entrons dans le texte d'Ésaïe 59, le verset 19, il y a une révélation profonde que j'aimerais que tu découvres à l'intérieur. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, j'ai coutume de le dire, les mots ne sont pas placés dans la Bible pour armer la Bible ou bien pour remplir les pages de la Bible. Pourquoi on prend l'image du fleuve? Bien aimé, le Saint-Esprit en révélant au prophète Ésaïe cette partie, il a choisi une image très forte, un fleuve. Lorsqu'on parle d'un fleuve, c'est-à-dire ce qu'on appelle le débordement incontrôlable. Parce que lorsque nous rentrons dans la vie courante, vous savez que les fleuves sont des étendues d'eau très puissants. Je prends l'exemple du fleuve que je maîtrise bien et le mieux, le fleuve Congo. Et c'est le deuxième après l'Amazone, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Mais vous croyez que la force du fleuve Congo vient d'où? Nous avons tous appris à l'école que ce sont les rivières qui se jettent dans les fleuves. Alors quand on voit le fleuve Congo, il y a la Kenny qui se jette là-bas, il y a la Lima qui se jette là-bas, il y a le fleuve Songa qui se jette là-bas, et plutôt, il y a le Dué également qui se jette là-bas. Maintenant, quand vous allez prendre toutes ces rivières, la Lufulakari et tous les petits autres cours d'eau qui viennent se jeter dans les rivières avant que les rivières ne se jettent dans le fleuve. Alors quand vous voyez ce fleuve, on le dit qu'il est puissant. Est-ce que tu peux discerner où est l'eau de la Sanga à l'intérieur? Est-ce que tu peux discerner l'eau de la Sanaga à l'intérieur? Est-ce que tu peux discerner l'eau de telle rivière? Tout est mélangé. Les bras soutaya. Tout est mélangé. Et donc, lorsque la Bible dit l'ennemi vient comme un fleuve, on dit c'est un débordement de situation que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'à ce moment-là, tu ne sais pas réellement qu'est-ce qui t'attaque. Oh. À un certain moment, c'est le genre d'oppression. Tu ne sais même pas quand tu dois élever la voix, qui tu dois combattre. Parce que tantôt, tu as l'impression que c'est le Dieu. Parce que ça a la couleur des eaux du Dieu. Après, tu as l'impression que c'est la Lufulakari parce que l'eau est trop sale.
Après, tu as l'impression que c'est la Sangha. Après, tu as l'impression que c'est l'Ankeni. Tu ne sais plus. Tu ne contrôles pas la situation. C'est ça on dit le retour de l'ennemi. C'est à cela que ça ressemble. Peut-être que je parle à quelqu'un qui vit déjà ces scénarios. Les maladies viennent en même temps que tu es déjà dans une galère aiguë. À un certain moment, tu regardes les enfants malades, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Un fleuve, bien-aimé, c'est une pression continue. Une pression continue. C'est pas discontinu. Du genre où le problème cesse aujourd'hui, tu es au calme. Non. Un problème surgit. Le lendemain, tu essaies de résoudre. Le lendemain, un autre arrive. C'est une force qui emporte tout sur son passage. Le retour. Le retour. Cela signifie, bien-aimé, que certaines de nos attaques dans la vie ne sont pas légères. C'est très fort. Ce sont des attaques organisées. Ce sont des attaques persistantes. Ce sont des attaques stratégiques. Et l'ennemi est subtil. Vous voyez, s'il vient juste comme une rivière, bon, tu peux maîtriser, hein. Mais la stratégie voudrait qu'il mélange les forces. Raison pour laquelle Jésus pourra dire, lorsqu'on chasse un esprit dans une maison, il sort, mais il s'en va chercher 7 autres esprits plus puissants. Ils viennent 7. La mutualisation pour t'embrouiller. Et c'est ça la stratégie machiavélique. C'est pour cela que tu peux observer dans ta vie des problèmes qui s'enchaînent sans pause. On ne veut pas te laisser le temps de te ressourcer. Des situations qui reviennent malgré les prières, ça revient. Des cycles qui refusent de se briser. Répétition des choses. Bien-aimé, observe bien ta vie ce soir. Observe bien ta vie ce soir. Aujourd'hui, tu règles un problème. À peine tu as terminé, un autre surgit. Dès que tu fais un pas en avant, que tu as l'impression que tu as vraiment avancé, un autre blocage apparaît. Aujourd'hui, tu pries. Mais la nuit devient un temps de bataille. D'autres même ont dit, pasteur, tu préfères ne pas prier. Parce que c'est même quand je prie que les problèmes s'intensifient. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie spirituelle qui est tellement organisée dans l'optique, c'est de t'essouffler. Il faut que tu sois essoufflé et que tu abandonnes. Raison pour laquelle le genre de bataille là, tu ne peux pas livrer ça toi-même. Sinon, Dieu pouvait dire, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu te lèveras pour le combattre. Est-ce que vous comprenez la nuance? Mais Dieu, malgré Luc 10, 19 là, qui te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, il y a des niveaux de bataille où toi-même tu veux fuir. Il y a des niveaux de bataille. Tu as la foi. Tu sais que Dieu est tout puissant. Ça, tu connais. Mais quand tu entres dans la réalité, tu te rends compte que ça te dépasse. C'est pour ça qu'on a placé des hommes de Dieu également devant vous. C'est comme ça que Dieu est allé réveiller des pères spirituels qui se lèvent comme des manteaux de couverture. Parce que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Ici, le texte révèle une réponse divine. Une réponse divine. L'Esprit du Seigneur va les mettre en fuite. Les mettre en fuite voudrait dire quoi? On n'a pas dit l'Esprit du Seigneur va les calmer. Parce qu'il y a des prières, c'est pour calmer le diable. On va calmer le vent. On calme un peu la tempête. Non, tu ne peux pas. On ne calme pas. Et le Saint-Esprit n'est pas là pour calmer. Quand Dieu dit l'Esprit du Seigneur les mettra en fuite, cela veut dire chasser avec violence. Renverser la pyramide. Poursuivre jusqu'à la destruction. Hier, je vous ai dit, c'est un combat jusqu'à la mort. On ne m'arrête pas au milieu. Comme on a engagé là, c'est engagé pour toujours. Jusqu'à ce que tu trouves gain de cause.
on ne provoque pas le diable pour s'arrêter en chemin. Donc comme tu t'es engagé, même si les 14 jours finissent, tu vas sauf que continuer de courir. Tu dois obtenir gain de cause. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le langage spirituel, lorsqu'on dit l'Esprit de Dieu les mettra en fuite, ceci signifie Dieu est en train de lever une bannière, un mur. Dieu lève une bannière. Dieu déclenche une riposte parce que l'attaque est déjà là. Il faut contre-attaquer. Si l'esprit malin est en train de venir, il faut riposter. Et la riposte ne se fait pas avec passivité. Dieu décide d'entrer en guerre contre ceux qui viennent te combattre. Il dit, comme ils viennent comme un fleuve, et notre Dieu, on l'appelle le torrent. Le torrent. Ça devient le combat de fleuve à fleuve. Je vous ai dit que quand les autels vous combattent, c'est une bataille d'autel contre autel. Maintenant, si lui, il vient comme un fleuve, le Seigneur s'élève également comme un torrent. Lui aussi, il contre-attaque. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, les mêmes armes que l'ennemi a utilisées pour t'attaquer sont les mêmes armes que nous utiliserons ce soir contre eux. C'est comme ça le monde spirituel. S'ils ont bâti des autels, nous aussi on sait bâtir les autels. S'ils ont fait des sacrifices, nous aussi on sait faire les sacrifices. Ils ne peuvent pas nous dépasser. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc nous ne sommes pas dans la défense, mais nous sommes dans l'offensive. C'est une différence. Défendre, tu peux faire la défense même quand l'ennemi ne t'attaque pas. Du genre, tu prends les précautions pour que l'attaque ne vienne pas. Ou tu fais la prévention de l'attaque. Mais ici, je puis déjà te dire, l'ennemi est déjà en action. C'est à nous de contre-attaquer. Et nous devons aller dans l'offensive divine. Raison pour laquelle, pour aller dans l'offensive divine, nous avons besoin d'un feu de guerre. Parce que nous n'irons pas bras ballants. Nous avons besoin d'un feu de guerre. Mais pourquoi le feu? Simplement parce que le feu est une arme spirituelle puissante et réelle. Une arme très puissante et réelle. Quand vous lirez dans vos Bibles, dans Hébreux 12, 29, la Bible nous dit que notre Dieu est un feu dévorant. Et lorsque vous observerez dans Jérémie 23, le verset 29, vous lirez là-bas qu'il est écrit que ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc non seulement Dieu lui-même est un feu dévorant, mais même sa parole est un feu. Et quand vous entrez dans 2 Rois, le chapitre 1, le verset 10, nous voyons Élie qui dit « Le feu descend et consume les opposants d'Élie ». Donc sur la mention, sur la parole d'un prophète, le feu est descendu du ciel pour consommer, allez-je dire, tous les opposants qui étaient devant lui, notamment le général et ses soldats. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu as besoin d'un feu de guerre? Je ne parle pas du feu du Saint-Esprit que tu invoques vulgairement là. Un feu du Saint-Esprit vient purifier. Parce qu'il y a le feu purificateur, c'est toujours le feu du Saint-Esprit. Mais ce soir, nous parlons du feu de la guerre. C'est le feu destructeur. Ce feu que Élie a invoqué, pas devant les prophètes de Baal, mais devant le général qui est venu pour l'interpeller avec ses 50 soldats. Il a dit, si je suis prophète de l'Éternel, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes soldats. Et ça a été fait ainsi. Ça, c'est le feu de guerre. Ça, c'est l'offensive. Et c'est ça que tu vas faire. Si tu ne veux pas, moi je fais ça à ta place. Et j'achète ton problème. Je ne t'ai pas demandé de te connecter. Donc dès lors que tu es connecté à ce programme, moi j'achète ton problème. Le feu là va descendre aujourd'hui. Et voilà pourquoi hier je vous ai dit, sentiment et moi ça ne colle pas. Même si c'est ton cousin,
Oh non, le successeur de notre famille. Oh non, c'est le grand frère. C'est lui qui a l'argent. C'est celui qui met la main dans l'engrenage qui laisse le bras. Donc si tu as mis ta main dans l'engrenage, ton bras va y rester. Et oui, il y a un adage de chez moi qui dit, c'est celui qui met le pied dans la rivière que le crocodile mange. Si tu n'es jamais allé à la rivière, si ton pied n'est pas dans la rivière, le crocodile va manger ton pied comment? Donc celui-là qui a contribué à ce que tu vives les batailles continuelles, comme si tu as été fait rien que pour être malheureux. Tu fais le commerce en contrôle. Tu trouves le travail en contrôle. Tu cherches même à quitter le pays pour aller te battre ailleurs. Refus sur refus. Tu n'évolues en rien. À défaut même que tu aies obtenu le visa, là où tu te trouves, rien ne fonctionne. On te contrôle de partout et ta vie est devenue difficile. Difficile. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont en Europe. Que beaucoup envient. Ah, tel est allé en France. Mais quand je lui demande de l'aide, il ne m'aide pas. Beaucoup ne vivent que de découvert en découvert. Beaucoup sont connectés là, me suivent. Il y a des gens aujourd'hui en Europe qui ne vivent que de découvert en découvert. Raison pour laquelle je dis souvent aux gens qui sont en Afrique, si quelqu'un qui est en Europe t'envoie même 50 €, dis-lui merci 1000 fois. Parce que tu ne peux pas savoir combien de sacrifices la personne a eu à faire pour qu'il t'envoie, pour qu'elle t'envoie les 50 €. Je vous assure, toi qui en Afrique, tu peux t'en sortir, tu essaies même de t'en sortir avec 50 000. De l'autre côté là-bas, les 50 000 là, pour les avoir, il y a des gens qui n'ont pas de liberté. Hein. J'ai souvent pitié de mes filles et mes fils qui sont de l'autre côté. Il y a des gens qui n'ont pas de liberté, qui disent, papa, je suis obligé de faire 2 à 3 boulots pour essayer de m'en sortir. Je sors à 5 h pour rentrer à 22 h. Toi, tu es en Afrique, tu sors à 7 h, tu rentres à 15 h du travail. On t'envoie 50 €, tu boudes. Oh non, il est en France, il m'envoie seulement 50 €. Donc, tu connais comment on travaille 50 € là-bas. Il y a tellement de problèmes, tellement de pression, que de temps à autre, ce ne sont que de découvert en découvert, de découvert en découvert. On a l'impression, Seigneur, quand est-ce ce bonheur qu'on nous a miroité? C'est pas qu'il y a la malédiction en Europe, non. Mais quand tu es combattu ailleurs, même si tu y vas, là où les autres touchent de l'or, toi c'est le cuivre que tu vas aller toucher. Là où les autres vont aller toucher le diamant, toi c'est l'aluminium que tu vas toucher. En fait, ta part est toujours dérisoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la bataille de ce soir, c'est avec le feu qui détruit. Si tu veux, tu prononces. C'est avec le feu qui détruit. Parce que le feu a pour signification, le feu de Dieu agit avec précision. C'est pour détruire les autels invisibles. Parce que depuis hier, nous parlons des chaînes de l'ombre. Et le thème de ce programme, c'est de l'ombre à la flamme. C'est-à-dire que c'est des choses invisibles qui te combattent, que tu ne connais pas. Donc il y a des hôtels, parfois toi-même tu veux bâtir l'hôtel, mais tu ne connais même pas l'hôtel qui te combat. Frère, même si tu ne connais pas encore l'hôtel qui te combat, on va d'abord envoyer le feu. Parce que lorsque tu envoies le feu, pendant que ça va consumer, tu vas découvrir la nature de ceux qui te combattaient. Et de tous ceux-là qui se sont ligués contre toi. Il faut que le feu descende d'abord. Le feu de Dieu consume les liens spirituels. Il expose ce qui est caché. Ce qui est caché doit être exposé, mis à nu. Et là où le feu passe, rien d'impur ne résiste. Je dis bien, rien d'impur. Il n'y a pas de malédiction qui va résister ce soir au feu qui va descendre à la mention du nom de Jésus et par les déclarations de ta bouche. Il n'y a aucune malédiction qui va résister. Tout ce qui est occulte, sectaire, ne peut pas tenir le coup. Jamais. Même si c'est la franc-maçonnerie. Même si c'est la rose-croix. Ce soir, ça sera la faillite. J'espère que tu es préparé à cette évidence-là. Beaucoup d'entre vous, 5 heures pourra arriver que vous n'ayez pas trouvé le sommeil.
Je sais de quoi je parle. En fonction de la teneur de vos attaques. Il y a des gens qui vont avoir des insomnies. Mais pas des insomnies où tu vas chercher les comprimés pour les cacher pour que tu dormes. Non. Dieu va te garder en éveil. La session du matin va te trouver que tu cherches le sommeil dans ton lit, tu ne trouves pas. Ils vont recevoir ce qu'ils doivent recevoir ce soir. Ça va se bousculer. Magreba Soutaya. Ça va se bousculer. Raison pour laquelle tu vas comprendre simplement que dans la vie de plusieurs personnes, il n'y a pas de victoire. On jeûne, on fait des sacrifices, on bâtit des hôtels. Il n'y a pas de victoire. C'est pas parce que non, Dieu est impuissant ou bien ce sorcier est plus puissant que vous, non. C'est parce que le véritable problème, c'est vous. C'est vous le problème. Moi, je te parle directement. C'est tellement que les enfants de Dieu vivent en dessous de leur identité. Comment est-ce que vous allez menacer le diable? Si vous-même vous vivez en dessous de votre position, je ne sais pas quelle posture tu occupes. Moi, j'indexe les démons, j'indexe les cosmocrators, j'indexe les esprits des eaux, j'indexe les sectaires, j'indexe toutes ces histoires-là. Je vous indexe parce que je connais quelle est la posture, quelle est la position que j'occupe en Christ. Et en fonction de ma position, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas et on ne me fait pas peur. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus légalistes. Vous ne vivez pas en fonction de votre position en Christ. Vous priez, mais il n'y a pas d'engagement réel. Vous parlez sans autorité spirituelle. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Ton enfance, là, c'est quoi? Ton affiliation à Dieu, là, c'est quoi? Vous tolérez ce que Dieu condamne. Vous tolérez ça. C'est vous qui tolérez ça. Je te dis, pour Dieu, il a dit ça et il va le redire encore avec ma bouche. Le sorcier, on ne le laisse pas vivre. Tant que vous le laissez vivre, il va vous manger. Hein. Si le sorcier ne te tue pas, aujourd'hui tu as envie, non? Tu te vantes. Non, moi on ne peut pas me tuer. Ton argent on n'a pas touché. Ta santé on n'a pas touché. Même s'il ne peut pas te ôter le souffle de vie. S'il a touché tes finances, c'est toi qu'on a touché, non? Parce que tu l'as laissé. Oh non, moi, je suis en Jésus. La Bible est claire. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et le sorcier, j'ajoute. Tu ne laisseras pas vivre. Parce que le voleur ne vient que pour voler. Tu héberges un voleur dans ta maison. Tu lui donnes à manger. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Judas avait l'opportunité de se repentir. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas saisi l'opportunité de se ressaisir. C'est pour te dire, prêchez l'évangile comme vous voulez. Il y a des gens qui ne vont pas se repentir. Leur vocation, c'est faire le mal. Prêchez comme vous voulez. Bien aimé, je suis prédicateur de l'évangile. Nous prêchons l'évangélisation. Mais quand je rentre dans le combat spirituel, il n'y a pas de pitié. Il y a des gens à qui on ne tend plus la main du salut. Parce que quoi qu'on veuille, ils ne vont pas se repentir. Vos histoires d'être sauvés, c'est pour vous. Eux, ils ont déjà prêté allégeance avec Satan. Tant qu'ils ne te voient pas mort, ils ne peuvent pas être tranquilles. Le domaine de la sorcellerie est tellement bête que peu importe le bien que tu fais à ta famille, tant que eux ne te voient pas dans le cercueil, ils ne seront pas contents. C'est pas ton argent, tous les biens que tu fais à ta famille. C'est pas ça. Voilà pourquoi vous êtes toujours déçus. Oh vraiment, je suis déçu de ma famille. Après tout ce que je fais pour eux, tout le bien que j'ai fait, tu es déçu parce que tu as voulu être déçu. Tout le bien que tu fais après quoi? Tu fais le bien sans révélation. Tu fais le bien sans révélation. Parce que tu veux plaire à ta famille. Tu veux qu'on croie que c'est toi le meilleur. Mais sache-le. Le royaume des cieux est forcé, nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 11, verset 12. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent dans le monde spirituel, tu ne vas rien gagner. Si tu n'es pas violent dans le monde spirituel, on te traitera de tout. Tant que c'est pour sauver ta peau, mon ami, il faut faire. Jésus révèle une réalité
et une vérité spirituellement fondée. La victoire n'est pas donnée aux gens qui sont passifs, qui restent toujours là avec des prières moribondes. Seigneur, toi-même descends pour venir chasser cet esprit. Oh Jésus-Christ, descends avec tes anges. Il va descendre combien de fois? Non, il va descendre. Arrêtez ça. Il va descendre combien de fois? Le Jésus que tu appelles qui descend. Chaque fois tu pries, Saint-Esprit, descends maintenant. Il va descendre combien de fois? Le Saint-Esprit était déjà venu. Jésus est déjà venu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, même le Saint-Esprit pour te prouver qu'il ne va plus descendre 2 fois. Il t'a dit quoi? J'ai fait de ton corps mon temple. Oh, toi-même, tu ne trouves pas que c'est bête d'invoquer quelqu'un, de demander à quelqu'un qui doit descendre, tandis que cette personne habite à l'intérieur de toi? Alors si le Saint-Esprit qui est un feu dévorant habite en toi, toi-même tu es dans quoi? Donc croyez-vous, je peux être mou quand celui qui est fort habite en moi? Croyez-vous que je sois la fumée quand le feu habite en moi? C'est que c'est un pléonasme. C'est pas possible. Donc vous vous rendez compte que c'est nous enfants de Dieu le problème, c'est nous-mêmes le problème. Il y a vos prières là qu'il faut arrêter. Les histoires vous priez que Saint-Esprit descend. Il y a des chants qu'il ne faut plus chanter. Il y a des cantiques qu'on chante qui ont de sens avant la Pentecôte. Saint-Esprit descend. Il ne descend pas. Priez qu'il vous remplisse et non qu'il descende. Il est déjà descendu. C'est comme si vous voulez une deuxième Pentecôte. Il y a un cantique de chez nous en lingala qui dit Molimo, Kita, Kita. Kita ya solo kita. En tout cas, pour moi, il était déjà kita. Il était déjà descendu. Maintenant, on n'a plus besoin de dire que Saint-Esprit descend. Chaque fois que tu dis Saint-Esprit descend, c'est une prière inefficace. Parce que lui, il attend que tu dises Saint-Esprit, active-toi en moi. Il attend simplement que tu dises que Saint-Esprit, voici l'interrupteur. En fait, il y a l'interrupteur pour l'activer. Et toi, tu prends la rallonge pour mettre à la prise. Non, Saint-Esprit passe par la prise pour me remplir. Lui dit non, c'est pas la prise. On ne me charge plus. Appuie sur l'interrupteur, je veux m'allumer. Changez de posture et vous découvrirez la réalité spirituelle du pouvoir de Dieu et en Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. L'autorité de Dieu n'est pas une utopie dans ta vie. Ce n'est pas un racontage. C'est une réalité. Raison pour laquelle la prière, là, c'est 2 mots suffit. Un seul mot suffit. 2 phrases. Mais avec autorité. Quelqu'un qui doit s'énerver ce soir pour dire, mais je racontais même quoi dans mes prières. Il faut que ça change. Et ce soir, parlons vrai. Nous devons prier, mais pas dans le vide. Le feu doit toucher les réalités concrètes. Tour par tour. Il faut que les blocages financiers inexpliqués là prennent fin. Le feu doit toucher là-bas. Les retards chroniques dans la vie, le feu doit toucher là-bas. Les échecs qui se répètent, le feu doit toucher. Les attaques nocturnes, ça doit finir. Du genre où papa, je ne dors pas. Papa, comme tu vois, les oppressions pendant la nuit. Les esprits des eaux qui descendent. Les esprits des forêts qui descendent. Mon ami, 10 000 de ce côté, 1000 de l'autre côté. La Bible dit quoi? Tu ne seras pas atteint. Mais comme tu ne seras pas atteint, ils viennent 10 000, ils viennent 1000. Au nombre desquels ils viennent, de tes yeux, tu verras le salaire que Dieu va leur imposer. Quand tu dors, tu dois dormir paisiblement. Cauchemar n'a pas sa place. Pourquoi? Mais c'est un prince de Dieu qui dort. Pendant que toi tu dors, celui qui habite en toi, mon ami, imaginez-vous, là où vous êtes chez vous, le président de la République décide que je vais venir habiter avec toi. Il ne te dit pas de sortir de ta maison pour lui laisser la maison. Il dit non, habitons ensemble. Non, tant que c'est le président de la République, c'est lui qui va rationner, non?
Parce que tu es conscient que c'est lui qui a beaucoup d'argent. Alors imaginez donc, le Saint-Esprit décide de pouvoir louer ton corps. Et toi tu dors avec inquiétude par rapport à quoi? Hein? Jusqu'à avant de dormir, tu as déjà saturé le sel tout autour de ta maison. Jusqu'à vous avez même gâté les carreaux. Comme le sel cause souvent la rouille là. Il n'y a pas de nuit sans que tu n'aies versé un sac de sel autour de ta maison. Ça commence par le sel blanc. Après c'est devenu le sel rose. Le sel bleu. Tant que tu n'as pas brûlé les encens, toi tu ne peux pas dormir en paix. Frère, tu es normal. C'est que ta position en Christ là est douteuse. Hein? Parce que si tu ne peux pas dormir en paix et que les démons ont peur de se rapprocher de ta maison, il y a un problème. On ne viole pas ma maison. Que tu vas commencer par où j'impose 900 000 km de distance. Là où ils peuvent aller. Vous savez, quand je rentre dans une concession où je dois habiter, l'aéroport qui existe là-bas rentre en retraite imposée. Retraite anticipée. C'est-à-dire, il n'y aura plus de décollage. Il n'y aura plus d'atterrissage parce que mes pieds sont là-bas. Donc, c'est à fait où, tant que l'encens n'a pas brûlé, tes esprits-là ne peuvent pas fuir. Bien-aimé, c'est l'odeur de ta vie que les démons doivent avoir peur. Parce que s'il faut que tu prennes des superficialités pour que tu fasses peur aux démons, il y a un problème. Oh non, quand je fais brûler ça, les démons ont souvent peur. C'est vrai. Mais si toi-même tu ne fais pas peur aux démons, jusqu'à ce que c'est l'encens qui doit les faire peur, le jour où il n'y aura pas d'encens, on va t'attaquer. N'oublie pas qu'un jour, tu vas vouloir allumer le charbon, il y avait la pluie, les charbons, ton charbon sera mouillé sous la pluie et ce jour-là, le feu ne sera pas là. Mais quand tu comprends que toi, tu es le feu c'est toi. Bien-aimé, ce soir, si tu n'avais pas conscience, je suis venu ouvrir ta mentalité, tu dois avoir peur. Tu dois commencer à comprendre que le diable doit commencer à avoir peur de toi. C'est quand tu réalises qui tu es et ce dont tu es capable de faire, que tu fais le miracle même. C'est-à-dire que ta vie devient un miracle, tu vois le miracle. Il y a des gens souvent qui me racontent des rêves. Papa, j'avais rêvé. Oh, je voyais une masse de personnes. Au moins quand je venais, ils ont commencé à fuir. Maman a donné une révélation ce matin. Qu'elle voyait dans le spirituel, les gens vous fuir. Elle dit, toi tu es en train de marcher, quelqu'un te voit de loin, il change de route. Je dis bien, ça se passera physiquement. Mais spirituellement, ça doit être ta vie constante. Elle dit, le jour où le démon partait même chez le voisin, et dès qu'il croise ton odeur, il dit qu'on ne peut plus attaquer même le voisin. Tu protèges même le voisin rien qu'avec tes radiations. Et vous, on vous fait peur comme ça là facilement. Dis avec moi, ça doit changer au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces maladies persistantes, les relations spirituellement toxiques, ça doit prendre feu ce soir. Et ce soir, bien-aimé, tu ne vas plus rester spectateur. Tu n'es pas là pour observer le pasteur. Tu n'es pas là le matin pour observer la femme du pasteur. Tu n'es pas là simplement pour écouter, hein, comme si tu étais je ne sais quoi. Non. Tu dois participer à cette guerre. Parce que quand je vais dire Amen, je ne suis pas chez toi à la maison. Hein. Moi, je ne suis pas chez vous. Quand ils vont venir là, je serai en train de dormir. Et tu ne vas pas m'appeler à 3 h du matin. Quand ils vont venir à minuit, sois prêt. Donc je suis venu t'activer, t'armer dans la compréhension de qui tu es en Jésus. Pour que tu ne commettes plus ces erreurs-là. Et comme Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Je vais activer un manteau, mais prends le relais. Prends le relais. Le médecin peut t'injecter contre le palu, mais si tu ne dors pas sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides, eh bien, le même palu va revenir. J'aimerais simplement que tu disposes ton cœur. Si j'étais un peu énervé ce soir, c'est bien. Reprends cette colère et c'est avec cette colère que nous allons prier. Si tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as eu à faire, croyant que c'était le bon chemin, croyant que c'était la bonne décision à faire, mais au contraire, le Saint-Esprit est resté en attente pour que toi tu dises ce qu'il faut que tu dises. Ce soir,
Tu vas simplement dire avec moi, Père, au nom de Jésus, je refuse d'être une victime. Je prends position dans le monde spirituel. Et je marche dans l'autorité. Je marche dans l'autorité. Et je témoigne mon autorité par Jésus-Christ, mon Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas te lever parce que la guerre commence. Si on t'a volé la santé, on t'a volé les finances, on t'a volé le mariage, on t'a volé le projet, on t'a volé ta paix, on t'a volé les voyages, on t'a volé, on t'a dupé pendant longtemps. Tu vas te lever avec une certaine colère. Il y avait une maman qui partait prier, c'est un papa, un pasteur retraité à l'époque. Cette maman-là avait des sérieux problèmes spirituels. Mais chaque fois, il va aller voir le pasteur, elle va aller voir le pasteur. Le pasteur lui disait toujours, ah maman, elle dit, prions seulement maman, prions, continuons de prier. Mais j'aimerais te dire ce soir, il y a prière et prière. Dans la dynamique de la prière, il y a les supplications, il y a l'intercession, il y a les proclamations, il y a les déclarations, mais il y a aussi les imprécations. Il y a des problèmes pour lesquels on peut supplier Dieu. Il y a des problèmes pour lesquels on peut déclarer. Il y a des problèmes pour lesquels on peut proclamer. Il y a des situations pour lesquelles on peut intercéder. Mais il y a des problèmes où il faut faire des imprécations. Et ce soir, c'est ce que tu dois savoir. Parce que ce qui t'arrive continue de t'arriver parce que toi, tu continues toujours à venir. Eh Seigneur Jésus, vraiment je t'en supplie. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Donc si Dieu par son Esprit met en fuite, alors comprends bien la logique. L'Esprit du Seigneur les mettra en fuite. Si l'Esprit du Seigneur qui doit les mettre en fuite habite en toi, qui doit donc les mettre en fuite? C'est à toi de te lever. Et quand tu parles, c'est avec un mandat divin. Ta parole devient parole de Dieu. Et quand tu parles, la chose arrive. Raison pour laquelle David s'est levé avec une colère. Il dit que vous m'avez trop massacré, vous m'avez trop influencé, vous m'avez trop intimidé. Il dit, Seigneur, brise-leur les dents dans la bouche. Il dit que leurs enfants deviennent des orphelins et que leurs femmes veuves. Ça veut dire quoi? Qu'ils meurent. Ça c'est David. Avec les psaumes imprécatoires. Il dit que leurs enfants, c'est-à-dire quelqu'un prie que les enfants de ce monsieur deviennent des orphelins. Ça veut dire quoi? Ce monsieur doit mourir pour que ses enfants deviennent des orphelins. Vous lisez votre Bible comment? Donc ce soir, c'est des gens en colère que je veux. Des personnes qui en ont marre de ce qu'elles vivent. Et qui disent que vous m'avez longtemps trop trompé. Cette maman-là, un jour, elle est arrivée dans une église de réveil à Poto-Poto. Et on lui dit que maman, ici là, il faut que tu te lèves dans la prière. Mais voici ce que tu dois faire. Il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu déclares ça. Il faut que tu déclares ça. Elle dit que, oh, moi on me disait toujours que je prie seulement, je prie seulement. Oui, prier c'est bien, mais comment prier? C'est là le véritable problème. Comment prier? Si tu fais des supplications, là où tu dois déclarer, il y a un problème. Si tu fais des déclarations, là où tu dois faire des imprécations, il y a un problème. Tu dois faire la nuance. Raison pour laquelle, quand nous sommes ici pour vous conduire, il y a des choses qu'on veut dire que répète. Et souvent, quand on vous dit répète, il y a les verbes à l'intérieur. Parfois, on dit je décrète. C'est un décret que tu signes. Ça veut dire que c'est un ordre que tu donnes. Parfois, on dit je proclame. C'est une vérité que tu es en train de proclamer. Parfois, on dit tu déclares. Et quand tu déclares, c'est une vérité que tu imposes. La proclamation annonce. La déclaration impose une vérité annoncée. L'imprécation décrète une décision irréfutable qui doit aller détruire les puissances machiavéliques. Mon ami, les fleuves sont devant toi. L'ennemi est déjà en synergie, comme un fleuve pour t'attaquer. Toi, tu vas faire quoi donc? Moi, je suis fatigué. Il faut que ça change.
Si toi aussi comme moi, tu penses que ce soir, la pyramide doit être renversée, le pouvoir doit changer de main, lève-toi, frotte les mains comme ça, à la guerre comme à la guerre, jusqu'à ce que ça chauffe. Mazitaya. Frotte tes mains jusqu'à ce que ça chauffe, que tu ressentes la chaleur. Et cette chaleur-là, parce qu'on parle de feu, tu dois un peu ressentir dans la chair. Ramazukaya. La chaleur au niveau de tes mains, ça chauffe. Mazukada, ce sont des actes prophétiques, ne cherche pas à comprendre. Ramazukaya kadabra zotaya. Et ce feu qui est en train de se dégager, c'est comme ça que tu es en train de te frotter à l'Esprit de Dieu qui fait dégager une chaleur qui rend mal à l'aise. La même manière que ça te rend mal à l'aise toi-même. C'est comme ça que ce petit démon qui était en train d'ensommeiller dans ta vie commence à être mal à l'aise. Ramazutaya. Na 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 na. Na 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 na. Mazakaya basutaya. Rentre en esprit. Ne sois pas distrait. Rentre en esprit parce que quelque chose doit rester ce soir. Trop c'est trop. Quelque chose doit rester ce soir. Qu'est-ce qu'il y a que l'ennemi se lève comme un fleuve? Et toi tu es timide comme un lac. Qu'est-ce qu'il y a? Les mêmes armes qu'ils ont utilisées, on va les rembourser. Si on t'a assujetti à la maladie, nous allons les assujettir aux maladies. Si tu es assujetti à la pauvreté, pendant qu'on récupère ta richesse, nous les assujettissons à la pauvreté. C'est comment? Mazinda basukaya karababos. Rentre en esprit, rentre en esprit, rentre en esprit, ne sois pas distrait. Marakabasutaya. Marida basutaya kababos. Si tu me l'enlèves, je ne serai rien. Na 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 na. Na 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 na. On ne peut pas me retirer mon Jésus. Non, tout sauf ça. Renda bazukaya. Ah, moi je n'ai que Jésus. Oh. Ah, tu ne peux pas m'enlever Jésus, jamais. Maria dabasutaya. Redebo samaina. Nakana mazukaya. Rende kerebos. No se fodestra. No se kata mandubru sataya. Raka mazuka tarabade. Reka mazutaya. Ah. Na 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 na. Nous n'avons que Jésus. Rekaya basutaya. Bien aimé, tu vas prier ensemble avec moi. Le premier sujet, c'est que tu vas prier pour dire à Dieu d'allumer en toi le feu de l'esprit qui habite en toi. Tu vas dire, Seigneur, je sais que le feu est en moi. Mais ce soir, que ce feu s'allume pour qu'il ne s'éteigne plus jamais. Mais tu vas transpirer comme jamais ce soir. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu ne vas pas comprendre les réactions de ton corps. Il y a des gens qui vont aller dormir en parlant en langue. Tu vas vouloir arrêter, ça ne s'arrête pas. Rentre en esprit, quitte la distraction. Masikayandaba. Rakabasutaya. Tu vas dire, Père, allume en moi le feu de l'Esprit de Dieu. Et que tout ce qui est froid, tout ce qui est froid en moi soit embrasé par ce feu. Nous sommes dans la prière. Commence à prier. Ramazutaya. Reketeya basutaya manda. Le feu de Dieu s'allume en toi, une flamme ardente qui ne s'éteint pas, qui dévore toute froideur. Randa bazutaya kaya basotaya. Rekata mazukaya. No se fo estra, fo astra vena. Ramazuta astra. Rekeke mazu astra. No sataya kababos. Ah. Mazata kabasukaya. Nanana. Ramazaka papabo sataya. Pose ta main droite sur ton front. Pose ta main droite sur ton front. Rekabasukaya. Mazikaya kababos.
Pendant que ta main droite est sur ton front, parle. Commence à dire, feu de l'Esprit de Dieu, pénètre en moi. Makabasukata. Feu de l'Esprit de Dieu, agis en moi et avec moi. Ça va pousser des gens, d'autres seront secoués dans la chair. Répète ça, ne cherche plus que je te dise des mots. Répète constamment que le feu de l'Esprit t'embrase. Pendant que ta main est sur ton front, des gens seront secoués. Ah, Rekakamazukata. Ta main sur ton front, c'est la rallonge de ma main. Par imposition de main, maintenant au nom de Jésus, que le feu de Dieu qui sommeillait à l'intérieur de toi t'embrase, te secoue, te remplit, te couvre et te transfère une identité. Riyabasukata yabasokaya. Mastra nukayabasutaya. Rakangamanduka yabaso. No estra, fort istra veda. Feu de l'éternité, touche ce peuple ce soir. Par une flamme ardente, communique la synergie du feu. La synergie du feu. Que de ce peuple sortent des flammes de feu. Et que toute oppression nocturne soit détruite ce soir par ce feu qui s'allume maintenant. Enlève la main sur le front, pose-le sur ton nombril. Rakabasutaya, en contact avec ton nombril. Donc pose ta main directement sur ton nombril, pas sur le vêtement. Riyamasukaya. Tout déchet machiavélique à l'intérieur de toi, qui est passé par la porte du cordon ombilical depuis ton enfance, la porte qui s'est ouverte et qui a donné accès aux esprits des eaux, les esprits de la forêt, de te combattre, les geôliers de famille, les multiples totems et images totémiques. Je viens sceller leur sort à la mention du nom de Jésus et sur le manteau de mon appel. Nananana. Rakamazukata. No astra fodegu rimasukaya. L'estra no se fodestra. Jésus. Que ce soit des hôtels de famille, que ce soit des hôtels machiavéliques, prenez feu maintenant. 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 Rekakamazutaya. Que l'atmosphère change là où tu te trouves. Ce qui te retenait captif te lâche prise. Estra. 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 You astra. No se faut d'estra. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Nanana, nana, nanana. Toute flèche enflammée de l'ennemi. Mon ami, tu te trompes. Tu te trompes. Ce peuple sera délivré ce soir. Les flèches que vous adressez chez moi, vous êtes des idiots spirituels. Vous êtes des idiots spirituels. Toi qui es connecté dans ce direct, pour envoyer les flèches, maintenant,
Première des choses, ton téléphone ne verra pas le jour demain en bon état. Tant que je suis serviteur de Dieu, ce téléphone ne verra pas le jour de demain en bon état. Tu ne pourras plus l'utiliser. Première des choses. Deuxième des choses, Estra, Lokabasutaya. J'ordonne dans la gibecière céleste qu'on te frappe d'une grippe de 6 mois. Rekabasutaya. Une grippe de 6 mois. Tu prendras des traitements et des traitements. Cette toux ne va pas s'arrêter pendant 6 mois. Et tu reviendras demander pardon. Et tu libères ceux que tu as tenus captifs. Mazukataya basutaya. Rekamasukaya. Ratababusataya. Tous ceux de vos détracteurs qui vous retenez captifs, je décrète et je déclare sur le manteau de mon appel, j'impose votre libération au nom puissant de Jésus-Christ. Mazataya. Et ceci par le feu de la guerre. Je sature le feu dans toutes les prisons où vous êtes retenus captifs. Le feu de l'Éternel les rend mal à l'aise dans ces endroits. Mazikaya basutaya. Les bras sataya. Tu vas répéter ceci. Je préfère que tu restes debout. Enlève ta main sur ton nombril. Et déclare ceci avec moi. Père, au nom de Jésus, je confesse de ma bouche, je suis une arme de feu. Le feu de Dieu habite en moi. Et aucun combat ne me dépassera. Je suis du côté de la victoire. Et l'ennemi fuit devant moi de jour comme de nuit. Ma destinée est libérée. Et je marche dans l'autorité. Bien-aimé, quand Dieu dit à Moïse de libérer les enfants d'Israël, il a dit, vous irez, vous, vos femmes, vos enfants, vos bétails, petits et grands, vos ustensiles, vous sortirez avec tout. Mais vous prendrez également l'or des Égyptiens. Tu ne sors pas de la prison, la bradouille, tu vas commencer la vie avec quoi? On a déjà bloqué tes finances. Pendant que tu sors avec les richesses volées. Tu vas aller, si tu sors de la prison bradouille, tu vas aller commencer la vie avec quoi? Tu vas sortir avec ce qui t'a été volé. Tu ne sors pas. Israël n'est pas sorti de l'Égypte pauvre. Ils sont partis, ils avaient leur richesse. Les Égyptiens sont venus remettre. J'impose la restitution de ce qui t'a été volé, de ce qui a été bloqué. Cela doit être restitué au nom de Jésus. Ramazukaya Sataya Masukata Bamos. Rekamandobro Sataya. La vie de Dieu s'active maintenant pour t'emmener dans les profondeurs. C'est maintenant le moment de faire ces imprécations-là. L'imprécation, ce n'est pas une négociation. C'est que toi-même, tu dois d'abord croire que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Que veux-tu? Voilà les années que toi, on t'a bloqué. Toi, que veux-tu? Je te donne un exemple. Les Amalécites ont longtemps neutralisé le peuple d'Israël. Les Philistins ont humilié le peuple d'Israël jusqu'à voler l'arche de l'alliance de leur Dieu. La richesse la plus profonde de l'enfant d'Israël. Mais vous savez comment Dieu a défendu son nom? Partout où l'arche de l'alliance partait, tout le peuple de ce pays-là, petit jusqu'au, c'est-à-dire du grand jusqu'au plus petit, la Bible dit qu'ils étaient frappés d'hémorroïdes. Vous comprenez? On ne vole pas quelque chose de précieux et tu laisses le voleur comme ça
Donne-moi, proclame quelque chose. Tu veux quoi? Si tu veux, va écrire en commentaire. Qu'est-ce que toi tu veux pour tes détracteurs? Ils ont volé l'arche de l'alliance. Ils ont été frappés d'hémorroïdes. Jusqu'à ce qu'ils sont venus remettre. Toi, tu décides quoi ce soir? Tu décides quoi ce soir? Je te donne une idée. Les kabasuta. Vous savez, pendant que toi tu ne dors pas, il y a quelqu'un qui mange avec appétit. Il t'a bloqué, lui il mange avec appétit tous les jours. Toi tu croupis dans la souffrance, lui mange avec appétit. Ce soir, un mal gastrique aigu qui l'empêchera de manger. Tant qu'il ne te libère pas, un mal gastrique profond le frappe. Je parle sur le menton de mon appel. Un mal gastrique profond. Tout ce que tu mets dans ta bouche, ça te traumatise. Il y a ce que tu comprennes que c'est à cause de ce qu'il a volé t'appartenant qu'il est dans cet état. Tant que l'arche de l'alliance ne revenait pas en Israël. Mazita basukata. Deuxième, la tension ne va faire que grimper, jusqu'à ce qu'il réalise le tourment. Pour toi, c'est petit. Non, on doit aller toucher là où ça fait mal. C'est bien quand eux, ils font le mal. Mais nous, on ne fait pas le mal. Nous, on utilise les mêmes armes que eux pour les traumatiser, pour qu'ils comprennent ce qu'on appelle la puissance de Dieu. On ne touche pas à un enfant de Dieu impuniment. Labasakaya, Ramasukaya. Si tu veux mettre les sentiments, tu mets les sentiments. Mais prépare-toi également à aller acheter le remède de ton père. Prépare-toi à acheter le remède de ta mère, de ta tante. Parce que si c'est lui, il va toujours t'appeler que ça ne va pas. Nous sommes à l'hôpital, mais tu es conscient que c'est toi qui as fait ça. Tu es conscient. De la même manière, quand toi tu cries, tu pars vraiment, aidez-moi, vraiment prête-moi un peu d'argent. Il est conscient que c'est lui qui t'a mis dans cette condition-là. Et ça lui fait plaisir de te donner des miettes. Maintenant, c'est leur tour. C'est à leur tour d'avoir peur. C'est à leur tour de pleurer. C'est à leur tour de saigner. Et c'est à ton tour d'être en paix. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qui va me rester? La 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 la, la 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 la. Mazakaya kamasutaya. Qu'est-ce que tu veux de tes détracteurs? Qu'est-ce que tu veux? Sont-ils des sorciers? Amen. Il faut qu'ils partent. Pour que Israël soit en paix, il fallait que les Cananéens meurent. Dites-moi les Cananéens. Il fallait que les Cananéens meurent. Bien aimé, il y a certaines gloires où la cohabitation n'est pas possible. Il faut que le détracteur tombe pour que toi tu t'installes sur ton piédestal là où Dieu voulait que tu sois. Alors si c'est ce que tu veux, lève-toi dans la prière avec rage. Proclame ça. Lève-toi, déclare ça. Signe ce décret contre ces détracteurs, contre ces montagnes. Il est temps que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Il est temps que le nom de Jésus soit lavé avec dignité. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Ramazukaya kababos. Les kataya basutaya. Par le feu. Mazakana basutaya. Par le feu. Peu importe ce qu'ils ont bloqué, ils doivent être dans l'incapacité de faire quoi que ce soit dans la société. Je bloque les entrées de tous ceux qui veulent fuir spirituellement, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je bloque les portes et nous saturons le feu. Bien aimé, sature par le feu et déclare que personne ne sort de son enclos. Personne ne sort de son enclos. Ils doivent savoir ce que Dieu est capable de faire. Ramazukaya kababos. Rendabazukata. Rakamando korobos. Bien aimé, Moïse ne pouvait pas bagarrer pour le trône. Il n'y avait pas cohabitation entre Pharaon et Moïse dans le même palais. Bien que les deux soient des princes, mais ils ne pouvaient pas cohabiter, il fallait que l'un d'eux triomphe. Et Moïse a triomphé. Il faut que tu triomphes de cette bataille. Mazataya babos.
Souviens-toi, l'ennemi vient comme un fleuve. Mais souviens-toi, le Nil était un dieu pour les Égyptiens. Mais le même Dieu qui les vénérait, ça c'est le même Dieu qui a ouvert sa bouche pour les engloutir. Et c'est le même Dieu qui a laissé traverser Israël, mais engloutir les Israéliens, les Égyptiens. Je décrète et je déclare, les mêmes outils qu'ils étaient en train de pouvoir adorer, les mêmes outils pour lesquels ils avaient confiance, les mêmes outils qui les sécurisaient, sont les mêmes outils qui vont les engloutir ce soir. Les mêmes outils les engloutissent. Maintenant, ils ont utilisé les charmes, ils ont utilisé les marabouts. Je confesse et je déclare, ces mêmes marabouts vont commencer à aller faire le chantage. Ces mêmes marabouts vont commencer à faire des imprécations contre eux jusqu'à leur destruction. Je vois des plaies inguérissables rentrer quelque part, des plaies inguérissables tomber dans un pied. Ramazukata, Reketerebo Sataya, Nosefo Destra, Fo Istravena, Fo Regu, Rima Sukaya Basotaya, Renderebo Sukaya Basataya. Des personnes dans l'incapacité de se mettre debout parce qu'il est venu bloquer ton commerce. Bien, mais tu vas évoluer d'une manière exponentielle, toi-même tu seras surpris. Il y a des marchandises que tu écoulais en 2 jours. Te voilà déjà à 2 semaines, même pas le quart. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire? Celui qui a fait ça, dès ce soir, ça commence par un petit bouton au pied qui se transforma en une plaie inguérissable. Cette plaie-là va prendre corps pour que tes yeux voient que c'est ça le problème. Mazakaya Basutaya. On ne peut pas te bloquer impunément et indéfiniment. Ramazakata Rabasukata. On ne peut pas te bloquer impunément. C'est vous qui avez souvent peur de déclarer certaines choses. Lisez bien la Bible. Que leurs enfants deviennent des orphelins. Que leurs femmes deviennent des veuves. Leur mari des veufs, si c'est la femme qui fait ça. Pour que le peuple de Dieu soit tranquille, il faut qu'il tombe et meure. Il faut qu'ils tombent et meurent. Tant qu'ils n'ont jamais accepté la repentance et tant qu'ils ne vont pas se repentir, nous décrétons maintenant, comme pour les fils de Corée, que la terre ouvre sa bouche et les avale. Que la terre ouvre sa bouche et les avale. Que la terre ouvre sa bouche et les avale. Qu'est-ce qu'il y a que les enfants de Dieu doivent souffrir? Donc vous devez souffrir beaucoup pour que vous priez beaucoup. Ta prière doit être louange, adoration, action de grâce continuellement. Jusqu'à quand les autels vont te manquer le respect? Mazikayandaba. Rakayababo Sitayakamasukaya. Ils sont nombreux. Ils ont comploté. Ils ont formé une synergie. Mais au son de ma voix, pendant que je parle, dans le monde des ténèbres, je sature par le feu. Je te libère de toute imprécation. Je te libère de toute malédiction. Je décrète sur le manteau de mon appel, par le doigt de Dieu, toute attaque invisible, Rasataya, contre toi, est renversée maintenant au nom de Jésus. Je proclame maintenant, les ennemis cachés dans ta vie sont exposés. Ceux que tu ne connaissais pas, qui font même partie de tes propres amis, ceux que tu considérais comme des amis, des frères, les masques vont tomber parce que le feu brûle les masques. Ils se sont longtemps cachés derrière les amitiés, derrière la famille. Tu vas découvrir dans ta famille qui fait ça. Tu vas découvrir dans le cercle de tes amis qui fait ça. Ça doit finir ce soir. D'autres même dans les songes, Dieu va vous révéler les véritables visages cachés. Tu vas découvrir, mais ne sois pas déçu. Tu
tu vas découvrir que ton cœur ne doit pas être touché. Dieu te le montre, ce n'est pas pour que tu partes faire la guerre physique, mais pour que tu comprennes qui sont réellement ceux qui sont autour de toi. Je décrète que les masques tombent et qu'ils soient exposés au grand jour. D'autres, c'est ce soir, pendant que tu t'en vas dormir, tu vas voir les premiers songes que tu vas avoir. Tu auras le visage. Tu auras le visage. Les Tamazukaya. Il y a un songe que tu vas faire. Je te décris le songe. Quand tu vas le faire, tu reviendras demain matin. Me dis, papa, comme tu as décrit, c'est comme ça que ça se passe. Tu es avec une amie, comme dans un boulevard. Vous êtes en train de marcher ensemble. Et quand vous arrivez dans un carrefour, où il faudra que vous empruntez un véhicule, et le véhicule a une place, mais dans ton esprit, tu sais que la place là te revient de droit. Et tu vas voir maintenant cet ami se rapprocher, te pousser comme ça, et monter dans le véhicule où toi tu devais monter. Marie Katabazutaya. Et dans le songe, tu es en train de te dire, ce n'est pas elle qui pouvait me faire ça. Tout le monde pouvait le faire, mais pas elle. Fais attention. Parce que tu as perdu beaucoup de choses. Tu as eu des problèmes dans ton lieu de service. À cause de cette dame que tu appelles sœur. Jusqu'aujourd'hui, tu l'appelles encore sœur. Tu l'appelles sœur parce que tu avais tellement confiance. Tu cherchais quelqu'un à accuser pour ce qui t'arrivait. Mais l'ennemi était à côté de toi, tu ne le voyais pas. Mais ce soir, pendant que tu t'en vas dormir, j'ouvre tes yeux. Et tu vas aller voir ce scénario se passer. Ne sois pas déçu. Ce sont les étapes de la vie. Et tu ne feras plus les mêmes erreurs. Je décrète maintenant et je déclare, les chaînes spirituelles qui t'accablaient sont brisées par l'authenticité du feu divin qui est à l'intérieur de toi, parce que tu es un feu pour Dieu. Et je décrète que cette nuit même sera une nuit de témoignage radical. Cette nuit. Je proclame qu'aucun retour en arrière ne sera possible. Aucun retour en arrière, ni aucun esprit de poursuite contre toi. La victoire est scellée dans un bain de sang, le sang de Jésus. Et je décrète et je déclare, c'est toi qui prends possession maintenant de ton autorité. Tu écrases tes ennemis. Tu écrases tes ennemis. Pendant que je parle, toi tu vas te lever, tu vas écraser tes ennemis en faisant un geste prophétique. Tu vas taper les pieds comme ça. Tu écrases tes ennemis. Au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus dans ta bouche, tu dis, j'écrase mes ennemis au nom de Jésus. Je possède leur territoire au nom de Jésus. Je prends possession de mes bénédictions et de mes grâces au nom de Jésus. Makabasukaya, Rakadaya Basukaya, Lenerelebo Shakaya Basukaya. Possède, 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 possède. Dis, je possède mon territoire. Je prends autorité sur mes ennemis. Je marche sur eux. Je marche sur eux. Je marche sur eux. Rakamazuka Tayabasutaya. Rekekirebo Sataya. Que ce feu s'allume en toi. Parce que le feu c'est toi. Dès maintenant, tu te retrouveras dans des réunions de famille où tes aînés auront du mal à te fixer. Ah. Ils auront du mal à te fixer. Ils voudront te regarder, mais ils ne pourront le faire. Parce que la puissance de Dieu
va devenir une réalité dans ta vie. Maintenant, avant de clôturer, dis simplement, Seigneur, je ne veux plus tomber dans le doute. Et tu vas chanter ce cantique. Le choix de la délivrance, c'est de chercher Jésus. Jésus seul. Avoir pris qu'un palais sentille, j'aime mieux avoir pris que la renommer. J'aime mieux qu'il me guide par sa main percée que d'être vêtu de fêlée, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir pris que les plus grands cœurs que le monde offre aujourd'hui. Labrasukaya, Jésus seul suffit. Toi à qui on a donné des croix que tu dois porter comme signe de protection, enlève-les. Toi à qui on a donné des cordes de sécurité à cause des problèmes, tant que tu ne portes pas ça, tu te sentais en danger. Maintenant, enlève ça. Jésus seul suffit. Jésus seul suffit. Enlève. Enlève ce que tu portes. Il y a des choses qu'on t'a demandé d'accrocher dans ta maison parce que l'argent disparaissait. Va enlever et laisse Jésus. Jésus seul suffit. Que d'être grand roi vêtu de fêlée, mais le cœur désert sans lui. Rakaya Bazukata. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Toutes ces choses sur lesquelles tu comptais, tu avais placé ta foi, enlève-les. Que le lit royal, bien plus doux qu'un rayon de soleil matinal, il réchauffe mon cœur et le satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, ça que d'être grand roi vêtu de fêlée, mais le cœur désert sans lui. Rakamazukataya basotaya. Yeah. Oh, 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 bien que le monde offre aujourd'hui. Bien aimé, la délivrance se conserve dans la fidélité. Ce qui éteint le feu, c'est le syncrétisme. Tu as allumé le feu ce soir, mais ne le mélange pas avec un feu étranger. Ne prête pas au diable ce qui viendra éteindre le feu de Dieu dans ta vie. Je vois des gens qui portent des médailles de protection. Va les enlever.
On t'avait dit que le jour où tu vas enlever, le diable va t'attaquer. Enlève-les et tu vas confirmer le sommeil que tu vas avoir ce soir. Va enlever. Faites le nettoyage de vos maisons. Enlevez tout ce que vous avez prêté au diable. Jésus est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le feu est à l'intérieur de toi. Active ce feu et laisse ce feu allumé. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus seul. J'aime mieux. Rakaya basutaya. Mazitaya basukaya. Yabe. Renga damazu tokayaba. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la faveur. Ah. Au sommet de la gloire, au sommet de la gloire, de la célébrité, j'aime mieux avoir Christ. Ah, le plus Yekabazuka Basudaya. Abba sa mère et je vois toute une famille sortir d'une prison. Makikanda Basutaya. Des femmes. Mazaka Kamano Musataya. Sans lui, tu as enlevé quelque chose qui était en toi. Et je te vois sortir d'une prison. Parce que la chose même te contrôlait. Ce que tu croyais comme sujet de protection, c'était véritablement le contrôleur de la prison. Ramasutaya, mon Jésus. Ah. Mon Jésus est plus noble que le lit royal. Bien plus extra, rikabasu astra, de soleil matina, il me chauffe mon cœur et le satisfait. Extra, rekamando istra. No istra rekakamazukata. Que d'être grand. Rinda masukataya. Rete basukakeremos. Les délivrances spectaculaires s'opèrent maintenant. Pendant que tu te détaches. Avec la tradition, tu te délivres. Pendant que tu te détaches de ces artifices. Rentre dans la délivrance. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Ah. Rekakamasutaya. Mandekataya basutaya. Estra no se fostra. Ramasutaya. Rasakaya basutaya. Jésus. Jésus. Jésus, Resika Basukaya, Maikekada Yabasu, Istra, Nostra, Nostra, Jésus, 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 Jésus et Nostra. Les malédictions sont brisées. Les prisons sont en train d'être mis en pièces. Les prisonniers sont libérés. Ramazakata. Les mariages sont libérés. L'harmonie est restaurée. Les maladies sont en train de sécher dans les corps. Renderebos. Makanda rakabasutaya. Ah.
sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi, vêtu de mais le cœur désert sans lui. Maria Kabasutaya Rekakama Yahweh. Ah, mon Dieu, que le monde offre. Tu vas rendre grâce à Dieu là où tu te trouves maintenant. Dis merci au Seigneur pour son passage. Dis merci à Dieu pour son implication pour ta délivrance. Dis merci à Dieu pour ce programme Flamme 14. Car ces 14 jours de jeûne et de prière, ce n'est pas simplement un exercice spirituel. C'est une marche prophétique. Tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta royauté. Léa Kaba. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous déclarons simplement, la peur est bannie et l'autorité est restaurée. La peur est bannie et l'autorité est restaurée. Nous sommes ceux-là qui sont sous l'autorité de Dieu. Et nous imposerons cette autorité dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, le Christ. Bien-aimé, reste dans cette mouvance de prière. Ce n'est que le culte qui prend fin, mais le Saint-Esprit reste actif en toi. Je nous donne rendez-vous demain matin avec maman, dès qu'il sera 5h00, heure du Cameroun. Chez les autres, il sera encore minuit, 23h dans certains pays. Et nous allons aborder le sujet principal, la destruction des autels occultes. Ce que les francs-maçons ont fait, ce que les rosicruciens ont fait, ce que la Maïkari a eu à faire, peu importe les sectes de la sorcellerie, du mysticisme, qui ont mis tout en œuvre. Demain, c'est le 3e jour. Le 3e jour, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour tangible où les choses doivent se passer. Alors, tout ce qui est autel occulte, nous allons les attaquer demain matin. Connecte-toi dès qu'il est 5h00, heure du Cameroun. Et dans le pays où tu te trouves, tu vas te conformer à ton fuseau horaire. Ne rate pas. Beaucoup vont suivre en différé, il n'y a pas de souci, mais attention, il y a une atmosphère lorsqu'on est en direct. Il y a une différence quand on suit en différé. Connectez-vous à l'atmosphère de l'heure. L'heure à laquelle on est connecté est stratégique. Ce sont des heures portes. Il y a des choses spectaculaires qui se font dans ces heures-là. Même si tu es occupé, comment, libère-toi, c'est un sacrifice pour cette saison. Que le Seigneur te fasse du bien. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que sa main s'appesantisse sur vous et que sa sécurité soit votre garantie. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 de l'autre. Vous ne serez pas atteints. Mais vous serez le témoignage vivant que Dieu donne une rétribution aux méchants. C'est ainsi que vous témoignerez votre délivrance, la fidélité de Christ à tous égards et en tout temps. Une nuit restaurée, une nuit bénie. Je vous l'accorde au nom de Jésus, le Christ. Amen.